Diane Kruger et Ludivine Sagnier. Bonsoir, merci d'être là pour ce film qui sera présenté, on va y venir dans un instant. Et vous êtes deux sœurs pour la première fois donc dans Pieds nus sur les limaces. Oui. De Fabienne Berthaud, que vous retrouvez. Et le film a été écrit pendant que vous tourniez Francky, c'est ça? Non, en fait, c'était un roman. Fabienne, elle est d'abord romancière et elle avait écrit quatre romans déjà. Et donc moi, je connaissais cette histoire depuis le début. Et j'ai suivi l'écriture et les divers statuts de scénario pendant 2 ans et demi avant qu'on a enchaîné ce tournage. Et Francky, ça abordait déjà le thème de la fragilité psychique qu'on retrouve dans Pieds nus sur les limaces. Oui, folie presque. Oui, voilà. Vous incarnez 2 sœurs qui vivent des vies radicalement opposées, qui à la mort de leur mère vont devoir s'apprivoiser, se découvrir, en apprendre beaucoup sur elles-mêmes. Alors Diane, d'un côté vous êtes la grande sœur, chic et citadine, qui mène une vie bourgeoise et bien rangée. De l'autre côté il y a Ludivine. On dirait pas comme ça. On dirait pas, mais Non, du tout. mais vous faites ça très bien, on y croit. Et la petite qui vit à la campagne, donc Ludivine, un peu borderline et un peu artiste, entre la femme-enfant et l'enfant sauvage, et petit à petit leurs 2 univers vont se réconcilier sur un terrain complètement inattendu. On regarde ce petit extrait. Bougez, bougez! Sortez-les, petit con! Sortez! Ça va pas te faire baiser, pas n'importe qui comme ça? Je m'amuse. Ça te fait ça t'amuser, toi? Bah oui. Tu vas voir, il va t'arriver des histoires un jour, Lily. C'est dangereux. Je vois pas ce qu'il y a de dangereux. Arrête. Moi j'ai un corps, c'est pour m'en servir, hein. Sinon pourquoi j'en aurais un? Très drôle ça. Allez, vas-y, on va rentrer à la maison. Et vous en servez de votre corps dans le film. Qu'est-ce que vous faisiez dans ce bus avec une bande de jeunes garçons? C'est une scène qui pourra passer culte un jour. On est au bord du Larry Clark. Non, effectivement, Lily est une fille généreuse qui est libre de corps et d'esprit, et donc elle a pas vraiment de barrière, et elle fait tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a envie de faire. Pourtant, vous dites toujours que vous avez eu des problèmes pendant toute votre carrière avec la nudité. Comment on arrive à surpasser ça pour un tournage? Mais vous savez, là, sur ce film, j'ai eu d'autres problèmes plus importants que la nudité. C'est parce que Lily aime beaucoup la nature et les animaux. Ramasser les lapins nord. Et je peux vous dire que faire un câlin à Virgile, que vous voyez ici sur la photo, c'était plus difficile que de se déshabiller. Et vous êtes mis un poulpe, vous mettez un poulpe sur la tête, vous collectionnez les animaux morts. Oui, effectivement. Aucun n'a été maltraité pendant le tournage, je vous rassure. C'est vrai que Lily, c'est une fille qui est très, très naturelle. C'est un petit enfant sauvage. Et elle est beaucoup plus proche de la nature et des animaux que de la ville et que de l'univers dans lequel vit sa sœur. Et elle est incapable de faire face à la société telle qu'on lui impose. Mais ces 2 rôles de composition, c'est assez frappant parce que vous, par exemple, votre personnage, il doit être à la fois exprimer des émotions, en même temps avec énormément de retenue. Ça doit être hyper dur de jouer ça. Je peux vous dire très sincèrement, quand moi j'ai vu le film, ça m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'en fait, je pensais d'être beaucoup meilleure menteuse dans la vie que j'aimerais être. Et je crois que c'est Fabienne qui me connaît tellement bien, que j'ai des vérités que j'avais pas forcément envie de partager avec elle. Et quand j'ai vu le film, en fait, Clara, c'est quelqu'un que j'ai toujours détesté de vouloir être. Mais en fait, il y a tellement de moi dans ce personnage, ça m'a un peu fait peur. Ah oui, à ce point-là. Un peu. Une sorte de thérapie ou... Oh non, ça va bien, mais bon, c'est vrai que j'avais pas vu sur le tournage à quel point Clara était quelqu'un qui est trop sympathique, qui est trop enfermé. Et c'est drôle de vous voir dans un film comme celui-là, parce qu'on vous a reçu l'année dernière pour le film de Tarantino, Inglourious Basterds, une grosse production. Vous êtes venu pour 3 aussi en 2004, des gros blockbusters américains. Comment on se retrouve dans un film intimiste et est-ce finalement quel genre on préfère? Ah, j'aime les deux. Je pourrais pas faire que ça ou que des Tarantino. Enfin, quoique, non. non, mais pour moi, ce genre de film, c'est très important parce que
j'aime être actrice et ces rôles-là, c'est des rôles en or et on ne propose pas malheureusement encore des rôles comme dans le ça Tarantino. n'existe pas dans les blockbusters. Ça a changé le Voilà. regard des réalisateurs Inglourious Basterds sur vous? Je crois, après on verra ce que ça veut dire sur ma carrière dans la durée. Mais en tout cas, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Ça a ouvert beaucoup de portes. Qu'est-ce qui était le plus stressant? Parce que vous êtes venu en 2004, donc pour 3, vous étiez maîtresse de cérémonie en 2007 et l'an dernier dans la compétition. Qu'est-ce qui est le plus stressant? Maîtresse de cérémonie. Maîtresse de cérémonie, voilà, on vous voit là, c'était il y a 3 ans. Et vous étiez là, Ludivine, pour les chansons d'amour cette année-là? En Oui, 2007, c'est oui, ça? oui, Ouais. tout à fait. Non, c'est pour caser les images des marches qu'on avait envie de voir aussi. Vous pourriez le faire, ça, maîtresse de cérémonie? Ah Vous là connaissez là. bien hein, Christine Scott Thomas, mais vous pourriez faire ce job? Écoutez, si on me le proposait, je crois que j'aurais pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est dans ce métier, c'est qu'on vous propose des challenges et la seule façon d'y échapper, c'est d'y arriver. Donc oui, j'irai. Mais n'oubliez pas le dindon, en tout cas, si vous y allez. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est que votre personnage, c'est vrai qu'il est à la fois fou sans être ridicule. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur et très rare au cinéma. C'est qu'on tombe jamais dans la caricature Vous vouliez de pas la en faire folie. une Rain Woman, vous disiez. c'est ça? Non, c'est vrai qu'au début, moi, je me disais, bon, c'est un rôle qui demande une performance particulière. Et Fabienne m'a dit, écoute, la seule folie, c'est celle que les autres voient d'elle. Ce n'est pas ce qu'elle a en elle. Joue-la normalement. Et je pense que j'avais suffisamment de points communs avec le personnage de Lily pour trouver les ressources en moi. Et puis, je crois que c'est le travail avec Fabienne Berthaud. C'est aussi ça qu'on n'a pas sur des plus gros films. C'est une intimité et une liberté totale. Et un film de Lily, femme, Lily, hein. c'est quelque chose qui vous colle un petit peu à la peau, parce que vous avez joué la petite Lily de La Claude première Miller. fois que vous êtes venu à Cannes. Effectivement, ouais. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais Ouais. le destin nous rattrape, C'est aussi les Vous rôles. vous appelez Ludivine Lily Sagnier. si vous voulez, Michel. Alors, c'est la dernière émission. Vous étiez là pour la dernière émission déjà Diane Kruger l'année dernière. Et puis il y a une petite séquence qui est déjà repassée quelques fois dans l'année, mais qu'on aime beaucoup. C'était la fin de l'émission avec vous et toute l'équipe d'Inglourious Basterds avec Quentin Tarantino. L'un de nos meilleurs souvenirs. You can see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame, they run the chapel there. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room and roll-up suite. Un grand moment. Ça C'est marche chouette de revoir toujours. ça. Moi, j'ai pas encore vu ça. Vous n'avez pas vu? Non. Bon, on vous donnera le DVD.